Bonjour à tous, bienvenue dans ma série Les avant-après avec Lightroom. Aujourd'hui, direction Liège et le skyline qui nous mène à la tour des finances. À gauche, la photo avant, la droite, la photo après, le tout avec Lightroom. Allons-y. Donc nous voici dans Lightroom. Lightroom, ce que nous allons faire avant, vous voyez d'abord ma photo est en 16:9, donc je vous présente, donc on va la recadrer, mais avant le cadrage, je voudrais d'abord faire une transformation pour redresser les bâtiments. Transformation que je vais faire de manière automatique dans un premier temps, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça m'a permis de redresser les bâtiments. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper et me concentrer au recadrage. Le recadrage, vous avez vu, il n'y a pas de secret, c'est un 16:9 que je vous propose. Donc on va recadrer simplement ici en 16/9. Voilà, on va resserrer un petit peu le cadre pour équilibrer la proportion de ciel et d'eau, tout en gardant la tour des finances sur un des points forts de la composition. Voilà, ça marche plutôt pas mal. On a une bonne proportion d'eau et de ciel, et on a surtout de la tour des finances qui est bien sur un des points forts de la composition. Après ceci, la chose suivante que je vais m'attaquer, c'est simplement d'enlever les défauts. Les défauts, on a les tâches capteurs qui sont ici, ici, et il est encore là, certainement d'autres se cachent, mais également la grue et les différentes petites choses qui peuvent gêner à la lecture de la composition. Cette grue, mais aussi les points lumineux là-bas en dessous, et nous allons donc utiliser les outils de correction. Première chose que je fais maintenant, j'attaque les défauts. L'enlèvement des défauts, on sélectionne un pinceau de bonne taille et on enlève les différents petits défauts. J'en ai un, je garde mon contour progressif au maximum. J'en ai deux, j'en ai un troisième et un quatrième. Je vais aller vérifier en reculant un petit peu ma barre d'afficher les défauts pour voir si j'en trouve pas d'autres. J'en ai un qui me fait douter. Dans le doute, on va supprimer, ce sera plus simple. Voilà, alors après ce premier travail, on va s'attaquer maintenant au plus gros travail de la série qui va être l'enlèvement de la tour. On va d'abord commencer par zoomer. En zoomant, je vais aller zoomer ma tour. Alors ici, on va prendre un outil de duplication. On va prendre un pinceau de bonne taille avec une grosse largeur. Un contour progressif pas trop élevé parce qu'il faut quand même qu'on puisse avoir et le câble et la grue et que l'effet s'applique correctement. On va tirer directement un cadre complet et on va essayer de récupérer un maximum dans la photo. On descend un petit peu jusqu'au bord du bâtiment. Voilà, ça donne pas mal. Vous voyez, la grue part assez facilement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer et vérifier que Lightroom nous a fait une bonne correction. Alors la correction est pas mal au niveau du bord du bâtiment, mais on constate par contre qu'on n'est pas aligné du tout. Vous voyez, les lignes qu'il y a dans le bâtiment ne sont pas du tout alignées. Donc il va falloir qu'on réaligne tout ça. Le plus simple pour chipoter, je vais dire au millimètre près, ça va pas être de redresser avec la souris, mais simplement d'utiliser les touches du clavier, les flèches du clavier, monter et descendre, afin de réaligner les lignes. Alors je vous passe ici un petit peu en accéléré pour éviter la lassitude et la monotonie du travail, mais c'est un petit travail d'orfèvrerie qui est nécessaire pour avoir un très bon résultat final au niveau de la photo. Là, je pense que l'alignement est pas mal, il nous restera un petit défaut qu'on va corriger par après. On est pas mal, le bâtiment est bien aligné, on redézoome et on voit que la grue, il nous reste quand même malgré tout la tâche de son incrustation. Donc je vais reprendre un pinceau. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser en mode corrigé et lui donner un gros contour progressif. L'idée, ça va être de lisser l'effet utilisé. Donc ici, on vérifie, Lightroom nous montre des choses au mauvais endroit. On va simplement, avec la touche H, afficher notre calque et on va lui faire simplement maintenant reprendre les différentes zones qui nous ennuient. On va essayer d'aligner en faisant attention de ne pas superposer le bâtiment pour ne pas se créer de nouveaux ennuis. Il nous reste la petite zone ici ainsi que la zone la tâche long du bâtiment et le pied de la grue que nous allons enlever de manière assez rapide en jouant de nouveau sur les outils corriger et dupliquer. En jouant avec des tailles de pinceau et des contours progressifs différents pour obtenir un résultat optimal. Je suis de nouveau en mode accéléré parce que c'est un travail de nouveau d'orfèvre. D'enlever tout ça, ça prend un certain temps. Moi, j'ai pris le temps de le faire, mais voilà, je le fais en accéléré devant vous pour vous montrer finalement le résultat final. C'est pas si mal que ça. Il nous reste encore le petit liseré de la tour qu'on va réenlever tout de suite. Et dans la foulée, on va refaire une petite correction. On rezoome. Alors ici, on va simplement maintenant s'occuper de s'évertuer de refaire le bas de la tour. Donc le bas de la tour là-dessus est bien corrigé, mais le dessous, on voit qu'il y a un petit problème. Donc je vais prendre un petit pinceau en mode dupliqué parce que je demandais de récupérer l'information sur le dessus. Je trace mon pinceau jusqu'en bas. Voilà, c'est pas mal. Et je vais réaligner avec mes flèches.
si on regarde, on n'est pas si mal que ça. Le résultat est plutôt sympathique, je trouve. On va juste s'assurer que tout est se met bien. Non, là, il nous manque le petit bord en dessous. C'est mieux. On est mieux comme ça. Donc, j'étais en accéléré pour vous éviter la monotonie à nouveau. Alors, cette partie-là, on voit que la grue maintenant est bien partie. Il nous reste maintenant à attaquer la partie suivante, qui est la partie des lumières et du panneau de l'Athénée Royal ici. En jouant de nouveau avec les outils de correction adéquats, dupliquer, corriger, et en sélectionnant les bons contours progressifs, en les alignant correctement, nous parvenons à enlever assez facilement les différents panneaux qui nous gênent dans la composition et qui gênent à la lecture, qui gênent la lecture de la photo sur la tour des finances. Ensuite, quand on a fini tout ça, on voit quand on a terminé tout ça, un petit correction d'objectif, et puis nous pouvons attaquer le travail global. Le premier travail global que nous allons faire, c'est que nous allons travailler le contraste de l'image en jouant sur le point noir et le point blanc, de manière à rééquilibrer le graphique de l'histogramme et faire toucher les bords des deux côtés pour donner le contraste à l'image. On va réaugmenter l'exposition pour essayer de récupérer un petit peu d'informations. Je monte quand même d'un stop, et je vais passer en noir et blanc pour travailler la lumière. Le travail dans la lumière, mon idée, c'est de faire en sorte que les éléments du ciel qui nous amènent à une lecture vers la tour des finances, et de faire en sorte que nous puissions avoir le regard uniquement attiré par celle-ci et pas être dérangé par d'autres choses. Alors, première chose que je vais faire, je vais prendre ici, donc dans les masques de correction, un dégradé linéaire, et je vais tracer d'abord les 4 coins pour me faire un vignettage. Le vignettage que je vais faire de manière manuelle et avec les 4 coins, de manière à pouvoir avoir une indépendance dans mon travail plus tard et sur la fin pour avoir une finesse de travail à la fin. Je prends ici un pinceau assez grand, assez large pour travailler sur la zone, et je vais diminuer l'exposition de minimum 2 tiers de stop. C'est un minimum. Je vais d'abord enlever la crustacé, je n'ai pas besoin de la couleur rouge dans mon ciel, et je cache effectivement avec le bouton H mon filtre, et je vais diminuer de quelques tiers de stop l'exposition. Je vais même descendre jusqu'à plus qu'un stop. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est peut-être un petit peu de trop, je vais remonter. Non, je suis un petit peu hésitant. On va laisser comme ça et on reviendra plus tard dessus. On va ensuite rajouter maintenant un nouveau dégradé linéaire. Ce nouveau dégradé linéaire va me permettre de faire le coin supérieur droit. Donc je vais de nouveau créer un nouveau masque, de nouveau ce dégradé linéaire comme on a fait le premier, et je vais essayer d'équilibrer vraiment la luminosité entre les deux. Ça prend un petit peu de temps pour arriver, mais je veux dire, c'est un travail qui est très important de bien se préparer pour se faciliter le travail final, dans la photo. On est pas mal. Je vais essayer de diminuer et je réaligne correctement mon masque pour ne pas descendre trop bas et avoir un effet plus lissé dans le bas, et essayer de garder vraiment cette espèce de rond ici pour diminuer la photo. Je vais diminuer l'exposition de manière quasiment similaire à ce que j'ai fait, donc je diminue en dessous de plus d'un stop. Un stop et demi, un stop un tiers, un stop deux tiers, je suis un peu hésitant, mais on essaie d'avoir quelque chose qui rapproche au niveau de la luminosité pour vraiment recentrer l'image sur le centre. Un troisième dégradé linéaire est à faire de manière dans le bas. Alors je vais faire le coin en bas à gauche pour commencer. Le coin en bas à gauche, donc ici je voudrais que je veux resserrer mon image, et je veux faire surtout en sorte de masquer ces deux trucs de lumière qui m'ennuient pas mal et qui attirent le regard lors de la lecture. Donc on se place bien dans le coin. Je fais partir volontairement un petit peu en dehors pour ne pas avoir un effet trop abrupt non plus dans la photo. Je recentre un petit peu, je resserre. Ça me paraît bien. On va diminuer l'exposition maintenant de quelques tiers de stop de nouveau. On va chipoter en tiers de stop. Finalement, on est quasiment comme ceux d'en haut. Et je vais créer maintenant un nouveau vignettage. Un nouveau dégradé linéaire. Pour terminer ce vignettage, je vais prendre le coin inférieur droit. Vu qu'on a 4 coins, c'est le 4e filtre évidemment. L'idée, c'est de nouveau de réassombrir la lumière de manière à recentrer toujours l'attention sur la tour, en se mettant bien sûr de côté. On redresse un petit peu le filtre pour prendre l'effet rejoindre l'effet sur l'autre pour que ce soit jointif et qu'il n'y ait pas de gap entre les deux. Et puis on va diminuer de quelques tiers de stop de nouveau l'exposition. Donc voilà, maintenant que nous avons terminé l'exposition là-dessus, il me reste un petit défaut à corriger. Je souhaiterais corriger donc l'exposition qu'il reste au niveau de la partie ici sur la meuse. Je voudrais diminuer son importance lumineuse. Et pour le faire, je vais utiliser un pinceau auquel je vais enlever le masquage automatique. Et je vais jouer sur une petite taille pas trop grande, un bon contour progressif pour rester discret dans l'effet malgré tout.
jouer un petit peu sur la taille pour couvrir les différentes zones et récupérer aussi la zone derrière les bateaux. Et je vais diminuer à nouveau de quelques tiers de stop ce dégradé, enfin ce pinceau, pardon. Je vais prendre une détection de sujet, donc la détection du sujet va me permettre de voir comment Lightroom traite d'abord l'outil. En y prenant pas mal le sujet, l'idée maintenant c'est d'améliorer un petit peu la lumière ici. Je vais d'abord, avant d'aller plus loin, je vais à ce pinceau-ci, je vais lui soustraire un pinceau parce que dans les zones que vous voyez ici entre la tour et le bâtiment d'à côté, je ne veux pas que l'effet s'applique et le Lightroom l'a malgré tout sélectionné. Donc je vais sélectionner, soustraire et je vais soustraire un pinceau. Je vais prendre la taille adéquate pour bien couvrir la zone entre le bâtiment et la tour. On efface l'effet du filtre en coloriant dessus, hein, ou peindre, vu que c'est un pinceau, on peut peindre aussi, hein. Et je voudrais encore faire un dernier truc, c'est que le bord ici au niveau de la tour, je vais lui soustraire également un pinceau, parce que comme il est transparent, je voudrais qu'il garde la couleur du ciel derrière pour rester cohérent sur le traitement qui est fait et sur le ciel qui est à côté. Il faut que ça reste cohérent, donc on va effacer cette partie-là. On efface le long de la tour, on efface tout ce qui est dans le long du grillage, en faisant attention de ne pas trop déborder, ni à gauche ni à droite. On repasse un petit peu. Et voilà, ça paraît pas trop mal. Encore un petit coup là, et nous y sommes. Donc on a notre filtre qui est prêt. On repasse le reste de la photo en revue et on augmente d'un tiers ou de 2 tiers de stop pour augmenter juste la luminosité sur les bâtiments. Donc on a fait ressortir les bâtiments par rapport au reste de l'image. On essaie toujours d'attirer le regard vers la tour. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des corrections plus local. Je vais donc sélectionner maintenant le ciel. On a fait la sélection sujet tout de suite, on va faire une sélection sur le ciel. L'idée c'est toujours de garder notre image et de toujours attirer le regard vers la tour des finances qui finalement est le sujet de notre photo. Alors la détection, il a terminé. Alors on peut constater qu'il est monté un petit peu sur les bâtiments, mais je vais garder cet effet parce que je ne veux pas créer trop de liseré blanc autour des bâtiments. On va diminuer d'un tiers de stop, pas plus. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit masque radial, dégradé radial, de manière de nouveau à garder un assombrissement sur la première partie de la ligne bâtiment, mais toujours attiré avec un effet limité sur la tour des finances, de manière à garder une lumière cohérente qui continue d'attirer le regard vers la tour des finances. On diminue quand même d'un bon stop pour arriver à quelque chose, 2 tiers de stop, voilà. Donc on a déjà une belle différence. Travailler au pinceau sur la tour des finances. Alors ce travail au pinceau sur la tour des finances, on va le faire en 2 étapes. On va d'abord faire un premier masque sur la façade avant. On va garder quand même un masquage automatique sur le pinceau qui est important. Et donc ce qu'on fait, c'est que on va réaugmenter l'exposition pour faire comme si la lumière arrivait de gauche à droite. Donc on est plus lumineux sur le côté gauche que sur le côté droit. On va monter de 2 tiers de stop, c'est pas mal, hein. Ensuite, je vais faire un deuxième pinceau. Ce second pinceau, je vais le faire sur la façade de droite. Alors l'idée de ce pinceau, ça va être de nouveau de jouer avec la lumière, mais je vais surtout ici atténuer l'arrivée de lumière en lui soustrayant je vais prendre un dégradé linéaire. Ce dégradé linéaire que je vais placer va me permettre de jouer avec la lumière et de justement améliorer l'arrivée de la lumière sur la tour et qu'elle soit cohérente par rapport à sa source lumineuse, c'est-à-dire plus clair à gauche et plus foncé sur l'arrière de la tour. On affine le masque. Vous pouvez voir que le dégradé linéaire s'affiche de part et d'autre de la tour, mais ne s'applique que dans la zone qui est en rouge sur la tour en elle-même. Voilà, on est bien ajusté. Un petit ajustement d'exposition d'un tiers de stop en moins. On va boucher un petit peu les ombres et on va diminuer un petit peu les noirs. Ça peut être pas mal. Voilà, ça donne un bon petit contraste sur la tour. Ça donne un bon petit effet lumineux. Au global, ça donne pas mal. Par contre, les bâtiments sont encore un petit peu trop lumineux par rapport à la lumière qui arrive sur la tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller retravailler le filtre qu'on avait. La lumière n'est pas suffisamment bien travaillée là-dessus. Je vais reprendre mon filtre qui était mon dégradé linéaire, si je ne me trompe. Voilà. Et je vais rediminuer encore d'un tiers de stop la lumière dessus. C'est pas mal. J'essaie un deuxième tiers. Non, je remonte d'un tiers. C'est pas mal. C'est mieux comme ça. Je préfère un petit avant-après de tout ce qu'on a fait. Donc avant,
Et voilà la lumière comme nous l'avons travaillé. Donc vous avez vu l'avant-après au niveau de la lumière. C'est vraiment impressionnant le travail qu'on a fait. Et la tour, je vais encore rechipoter un peu dessus et augmenter encore d'un tiers de stop la luminosité dessus. On est pas mal du tout. Je peux maintenant retravailler en couleur. Maintenant que ma lumière est bien travaillée, je peux travailler mes couleurs à mon aise. Au niveau de la couleur, ce qui me dérange, c'est cette zone de magenta dans le ciel. Donc je vais diminuer la balance des blancs au niveau des magentas. Je vais travailler à ce niveau-là. On est bien. Voilà, maintenant ce qui me dérange encore, ce sont ces deux petites liserés orange qui se trouvent dans le coin gauche et ce petit ponton jaune qui ont tendance à tirer le regard. Je vais leur faire un petit pinceau dessus, un petit pinceau sur lequel je vais désaturer assez fort les couleurs. L'idée c'est vraiment d'atténuer les couleurs de ces trucs pour éviter que ça attire le regard, diminuer l'exposition dessus et désaturer en même temps de manière à améliorer à diminuer leur visibilité dans la photo. C'est vraiment un atout complémentaire et je remarque aussi que je peux encore améliorer tout en faisant ce pinceau. Je remarque aussi que je vais pouvoir encore réaméliorer mon tiers. J'avais fait tout à l'heure un dégradé sur un vignettage à droite et je vais reprendre ce cadre à droite pour retravailler ça. Mais avant, je vais peut-être encore faire un petit pinceau d'abord sur les bateaux, pour les refaire un petit peu ressortir et déboucher un petit peu les ombres. Ils sont un tout petit peu bouchés, un petit tiers de stop. C'est pas mal. Et je vais réajuster maintenant mes bords, mon vignettage que j'ai fait tout à l'heure, de manière à vraiment terminer le travail de recentrage que j'avais commencé, initié avec ces filtres tout à l'heure. C'est vraiment un bon travail d'orfèvre qui a été fait à ce niveau-là. Vous voyez quand même qu'on a bien attiré le regard vers la tour des finances. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Est-ce que ce travail vous a plu? Alors, voilà l'avant-après. Qu'est-ce que ce travail vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire après la vidéo, à partager vos impressions et à me donner toutes les informations en bas de ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Surtout que ça prend quand même pas mal de temps de faire ce travail et c'est surtout pour vous aider par après. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable soirée et je vous dis à bientôt.